Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de stratégie de contenu et de comment réussir en fait sa stratégie et avoir un contenu pertinent et qui séduit. Parce que la question ne se pose plus. Euh, pour percer dans le web, dans le digital, il vous faut du contenu parce que ça vous permet évidemment de communiquer, mais contenu textuel puisque les moteurs de recherche ne sont friands que de texte. Donc c'est un élément très important. Le souci c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui on a un internaute qui lit de moins en moins, qui est moins passionné par ce que vous dites avec des mots et a tendance à zapper. Bon, les moteurs de recherche en raffolent, mais si derrière tout ça l'expérience utilisateur n'est pas concluante, votre contenu ne sert à rien. Pour avoir un contenu pertinent, pour avoir un contenu qui séduit, pour avoir un contenu à forte valeur ajoutée, il est essentiel de passer par une stratégie de contenu. Ce que j'appelle une stratégie de contenu, en fait, pour dire les choses très simplement, parce qu'on n'est pas sur des définitions ni académiques ni quoi que ce soit, c'est tout simplement cette organisation que vous allez mettre en place, ce plan d'action qui va définir ce que vous allez dire, où est-ce que vous allez le dire et comment vous allez le dire. Donc une stratégie de contenu contient évidemment votre ligne éditoriale, chose que vous pourrez ne pas faire si vous ne faites pas de stratégie de contenu. Vous allez par exemple dire, moi je développe un blog, super. Vous allez commencer à écrire, sauf que votre contenu ne va pas dans un sens, n'est pas cohérent, ne converge pas vers vos objectifs parce que vous n'avez pas de stratégie mise en place. Alors, une fois on est d'accord sur l'importance de la stratégie de contenu, vous devez savoir que la stratégie de contenu n'est pas évidente. À mettre en place. Il y a des éléments, les bases, ce que j'appellerais les bases, qui sont essentielles, sans quoi vous allez rater votre stratégie de contenu. Par exemple, il est très important aujourd'hui de savoir qui vous êtes. Ça peut vous sembler bizarre comme réflexion. Et pourtant, j'en croise des entreprises qui ont quelques années et qui ont du mal à se définir. Se définir, c'est se dire en fait, qu'est-ce qui vous différencie? Qu'est-ce que vous savez faire mieux que les autres? Quelles sont vos valeurs? Mais surtout, pourquoi je vous choisirai vous et pas les autres? Si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur ce concept, sur ce que vous êtes, vous aurez beaucoup de mal à convaincre vos lecteurs et vos internautes de votre importance et de votre différenciation. Ça, c'est un élément très important. Le deuxième élément qui est capital, c'est évidemment de définir vos objectifs. Mais pourquoi donc? Écrivez-vous. C'est très important. J'écris parce que je souhaite améliorer ma notoriété ou parce que je souhaite écouler mon stock. Quel que soit l'objectif, si vous n'avez pas défini en amont votre objectif, vous écrirez un contenu qui est complètement à côté de la plaque. Donc définissez votre objectif. Troisième élément, évidemment, et qui a une grande importance, c'est la cible. À qui écrivez-vous? Mais pas uniquement, oui, bon, ils ont entre 15 et 25 ans, ils sont beaux, ils sont jeunes. Non, non. Définir une cible, c'est également définir son comportement sur Internet, ses habitudes, ses préférences, ses sensibilités. Tout ça, vous devez être en mesure d'y répondre. Une fois vous connaissez votre cible, là, vous pouvez lui adresser le message. Là, vous savez comment lui dire les choses de manière claire pour la toucher, l'impacter. Sinon, vous loupez le coche. Et le quatrième élément est évidemment le contenu en tant que terme de message et de communication. Donc ce quatrième élément fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon vous allez en avoir pour 10 minutes. Mais en tout cas, souvenez-vous des trois éléments. Une fois défini, là on passera au contenu sur une autre vidéo. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.